Isabelle Millet vous informe sur Europe 1. 18h33 sur Europe 1, c'est l'heure de notre fait du jour. Et ce soir, Isabelle Millet, vous revenez sur ce rapport choc sur la sécurité des installations nucléaires. Nos centrales nucléaires sont-elles sûres ? Une commission d'enquête parlementaire s'est penchée sur la question et ses conclusions rendues publiques aujourd'hui ont de quoi inquiéter. Avec nous pour en parler, l'homme qui a présidé cette commission, le député du Nord Paul Christophe. Également avec nous Cyril Cormier, responsable de la campagne énergie chez Greenpeace France. Bonsoir et merci à tous les deux d'être là. Bonsoir. Je précise qu'on a aussi pu joindre au téléphone quelqu'un d'EDF qui va répondre à vos questions sur certains points de ce rapport qui mettent en cause sa gestion. Alors Paul Christophe, cette commission, elle a mené, je crois, 5 mois d'enquête et vous rappelez en préambule de ce rapport que notre pays est particulièrement dépendant de l'énergie nucléaire. C'est important de le redire parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi la suite de ce rapport est particulièrement préoccupante. On dépend trop en France du nucléaire ? C'est pas le constat que je ferai. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont 58 réacteurs et que ça pèse un peu plus de 70% de la production énergétique en France. Alors, le premier constat de ce rapport, c'est qu'en France, les centrales sont trop vieilles et mal sécurisées. Elles sont vulnérables, donc, d'une part aux risques naturels et aux facteurs humains, comme le terrorisme, par exemple. Ce qui a motivé la constitution de cette commission d'enquête, effectivement, ça reste des enjeux de sécurité, mais aussi de sûreté. Donc, sûreté, c'est ce qui a trait à l'exploitation en elle-même, et sécurité, c'est plutôt, comme vous le dites, ce qui relève des agressions dites extérieures. Donc, ça peut être les cyberattaques, ça peut être les actes de malveillance, ça peut être des drones, ça peut être des avions, ça peut être également les risques climatiques, qui sont aussi une forme d'agression extérieure. Et la sûreté, par contre, relève bien évidemment de tout ce qui a trait à l'exploitation. Oui. Cyril Cormier de Greenpeace, ces failles du système français, ça fait des années que vous les dénoncez. Mardi dernier encore, vous avez volontairement fait s'écraser un drone, relooké un Superman sur la centrale du Bugey dans l'Ain pour dénoncer ces failles de sécurité, en l'occurrence sur le mur du bâtiment piscine de la centrale EDF qui est rempli de combustible hautement radioactif, c'est ça ? Oui, c'est le bâtiment qui contient le plus de radioactivité dans une centrale. C'est pas celui qui est le plus solide. Il y a une certaine solidité, mais c'est pas le plus solide par rapport au réacteur. Et ce que l'on a voulu montrer, c'est que on pouvait très facilement, sans que personne vienne nous embêter, envoyer un drone. Alors c'est Greenpeace, on envoie un drone déguisé en Superman, c'est pas grave, ça fait pas du tout mal au mur, mais imaginons qu'un groupe malicieux, criminel plutôt, avec des intentions réellement criminelles, avec du matériel un peu plus lourd, imaginez ce qui aurait pu être fait. Personne n'a bougé, ni les gendarmeries, ni EDF, et il a fallu une bonne vingtaine de minutes avant même qu'ils réalisent que quelque chose s'était passé. Donc c'est très inquiétant, et nous avions déjà démontré par le passé, en octobre, qu'on pouvait rentrer dans la centrale facilement, tirer un feu d'artifice. C'est pareil, un feu d'artifice, c'est inerte, c'est pas grave. Si c'était autre chose, ça pourrait avoir un impact plus important. Et donc, c'est ce que l'on voulait montrer, c'est la désorganisation complète d'EDF et des services de sécuriser la défense, et surtout l'insuffisance. Ce ne sont pas des hommes qui vont protéger les centrales nucléaires. Ce sont des murs plus épais, ce sont des moyens passifs de défense vis-à-vis des agressions externes. Alors, je vous propose d'écouter justement ce que répond à ce sujet Dominique Minière. Il est directeur exécutif du groupe EDF en charge de la production nucléaire et thermique. Sur la sécurité des centrales nucléaires, clairement, le rapport conforte notre organisation. Le rapport indique clairement que la robustesse de nos installations face au risque terrorisme, ou d'ailleurs la présence des pelotons spécialisés de protection de gendarmerie, ont été soulignés très positivement dans le rapport. Je reprends un certain nombre des morceaux du rapport où il indique clairement que l'ensemble des mesures semblent rendre les installations nucléaires françaises robustes face au risque de terrorisme. C'est inscrit clairement dans le rapport, ou également la vulnérabilité des piscines de refroidissement. Il est indiqué que la probabilité pour qu'un avion gros porteur tombe exactement à l'endroit le plus sensible est extrêmement faible. Donc clairement, tant la robustesse de nos installations que la robustesse de nos organisations, notamment avec les pelotons spécialisés de protection des gendarmeries, est confortée par le rapport. Paul Christophe, on entend ce que dit EDF. Votre rapport, il remet ou il ne remet pas en cause la sécurité des installations nucléaires ? Je vais juste faire un petit aparté. Nous avons fait un déplacement au Japon, également dans le cadre de la commission d'enquête, où nous avons pu rencontrer les différentes autorités. D'ailleurs, on nous a dit beaucoup de bien de l'ASN et de son indépendance et du rôle qu'elle jouait dans la sécurité et la sûreté, plus particulièrement. Mais les Japonais nous ont dit, lorsque nous sommes allés sur le site de Fukushima, comment faire face à l'impensable. Donc aujourd'hui, si on raisonne sur ce que l'on sait, on apporte une certaine réponse, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de répondre à ce que l'on ne sait pas. C'est-à-dire que le mur a résisté à un drone.
demain, est-ce que les drones vont évoluer en matière de capacité à soulever des charges plus lourdes et à transporter des explosifs d'un certain volume et à venir cette fois endommager ou pas un mur? Voilà le genre de questions sur lesquelles il faut se projeter. Donc on peut avoir un constat à un instant T, mais nous sommes dans l'obligation aujourd'hui morale de nous projeter vers quelque chose de supérieur parce que on est dans le devoir d'imaginer que ça pourrait se produire. Et dans ce cas-là, quelle est la réponse qu'on sera amené à apporter? Et c'était ça aussi l'enjeu de ce rapport. Et vous acquiescez forcément, Cyril Cormier de Greenpeace? Oui, je voudrais apporter 2 éléments. Le premier, c'est que ces centrales, elles ont été conçues dans les années 70, à une époque où, typiquement, ces menaces n'étaient pas envisageables. On était dans un autre monde qui ne ressemblait pas à celui d'aujourd'hui et où les menaces n'étaient pas publiquement adressées vis-à-vis des centrales nucléaires. Il n'y avait pas vraiment une cible des centrales nucléaires, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça a été avéré à plusieurs reprises suite à des enquêtes de terrorisme. L'autre élément, c'est que ce que vous disiez sur les drones, par exemple, de 2014 à 2017, il y a eu toute une série de survols des centrales nucléaires par des drones. Quand il y a eu l'audition parlementaire menée par l'OPEX en 2015, on a parlé de drones, de capacité d'emport, et on s'est dit, on peut emmener 1 ou 2 kilos, c'est pas vraiment beaucoup. Ces poids ont été multipliés par 10 depuis, en 3 ans. On arrive désormais à importer une vingtaine de kilos à une altitude suffisante pour emmener quelque chose de malveillant et de criminel. Et c'est tout à fait cette logique qui manque aujourd'hui à la direction d'EDF. Donc vous n'êtes pas convaincu par les explications d'EDF? Voilà, ni sur la cybercriminalité, ni sur les chutes d'avions. Peu de probabilité, sauf si on souhaite vraiment atterrir et faire atterrir un avion à cet endroit-là. Ça se prépare, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et je propose, messieurs, qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Restez avec nous, à tout de suite. Europe Soir. Isabelle Millet sur Europe 1. 18h41 sur Europe 1, on poursuit notre débat sur la sécurité des installations nucléaires en France après ce rapport d'une commission d'enquête parlementaire avec vous, Isabelle Millet. Et on continue d'en parler avec nos invités. Le député du Nord, Paul Christophe, qui a présidé cette commission, et Cyril Cormier, responsable de la campagne énergie chez Greenpeace France. Alors, on a évoqué tout à l'heure un éventuel risque terroriste ou même un événement climatique majeur. Quand on pense à la sécurité des centrales, on pense aussi à l'obsolescence des installations, souvent reprochées à EDF. Écoutez ce qu'a à nous dire sur le sujet Dominique Minière, qui estime qu'au contraire, la situation s'améliore. Dominique Minière d'EDF. Quand on regarde des résultats concrets, puisqu'il faut revenir à ça, sur les 10 dernières années, on constate quoi? On constate un nombre d'arrêts réacteurs qui a été divisé d'un facteur 2, un taux de panne divisé d'un facteur 2, un nombre d'accidents, tant des agents EDF que des prestataires, parce qu'on ne fait pas la différence à partir du moment où les gens interviennent sur nos centrales, divisé d'un facteur 2. Je suis désolé, mais les résultats sont parlants. Non seulement la sûreté est assurée, mais la sûreté s'est améliorée sur nos centrales nucléaires. Paul Christophe, je vous vois hocher la tête. Qu'est-ce que vous avez à répondre au directeur exécutif du groupe EDF en charge de la production nucléaire et thermique? Son propos est rassurant, mais je rajouterais quand même que l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, dans son rapport annuel, a effectivement dit que l'état des réacteurs et des centrales ont été satisfaisants. Satisfaisant ne veut pas dire parfait. Satisfaisant n'est pas suffisant. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas n'est pas parfait. Et donc ça veut bien dire qu'il y a encore une marge de progression à étayer et à engager. Donc voilà ce que j'aurais à rajouter. Cyril Cormier de Greenpeace. Ça fait 3 ans que le président de l'autorité de sûreté nucléaire, en début d'année, partage dans ses vœux son inquiétude vis-à-vis de l'avenir de la sûreté nucléaire en France. Non pas l'avenir de l'autorité de sûreté nucléaire, mais du niveau de sûreté nucléaire dans les centrales. Ce qu'on a pu voir ces 2 dernières années, c'est plus de 1 millier d'anomalies découvertes, parfois 10 à 15 ans après qu'elles aient été créées, sur l'ensemble du parc nucléaire français. 58 des 58 réacteurs sont touchés par ces anomalies au cœur des réacteurs. C'est-à-dire sur la cuve, les générateurs de vapeur, les tuyaux qui échangent la vapeur et avec la cuve. Il y a un vrai problème, un vrai défaut de qualité dans les pièces, les équipements, et cela, Dominique Minière semble complètement l'écarter. Il y a eu en 2016 près de la moitié des réacteurs arrêtés pendant plusieurs mois, parce qu'il y avait des doutes sur le niveau de sûreté et de sécurité. Et quand on voit aujourd'hui la manière avec laquelle ils construisent un nouveau réacteur, il y a quand même presque 7 ans de retard, 10 milliards d'excès de dépenses, 10 milliards d'euros d'excès de dépenses, parce qu'ils n'ont pas su construire. Il y avait des défauts à chaque étape, pas un instant. Et à la fin, on va ouvrir cette EPR, si jamais on l'ouvre, avec des défauts majeurs sur la cuve, sur le couvercle, sur les soudures.
en réalité, EDF n'est pas en maîtrise de la sûreté. C'est tout le contraire. Paul Christophe, il y a autre chose qui m'a interpellé dans votre rapport, c'est le recours quasi systématique, dites-vous, à la sous-traitance. Vous dites qu'EDF a perdu la main et ne gère plus vraiment la maintenance de ses centrales. Oui, enfin, dans les témoignages qu'il nous a apportés, on recense de l'ordre de 80% de sous-traitance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la compétence derrière, hein, bien au contraire. Je pense que voilà, on a aussi des majors, des très grands groupes qui sont avec un niveau d'expertise réel en matière du nucléaire, et il est légitime qu'on se tourne vers eux. Mais je voudrais juste citer, pour étayer mon propos, les propos de l'ASN. Et je vais les lire pour ne pas me tromper, parce que c'est important sur un sujet comme ça de ne pas se tromper. L'Agence de sécurité nucléaire. L'Agence de sécurité nucléaire qui pointe du doigt le risque d'induire des asymétries d'informations, donc des informations qui ne seraient pas les mêmes, pouvant aboutir à un manque de maîtrise de l'exploitant sur la manière dont sont réalisées les activités dans sa propre installation. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Et je vous en ai dit du bien tout à l'heure de l'ASN justement sur la qualité des contrôles. C'est peut-être aussi pour ça qu'on trouve un peu plus de défauts et qu'on y remédie fort heureusement. Mais voilà, je pense que c'est même l'ASN qui est comme notre autorité dont tout le monde salue l'indépendance et l'efficacité, et j'en suis de cela, qui le pointe du doigt. Donc on veut attirer, nous, une certaine vigilance sur ce sujet, notamment sur la perte de connaissances qui pourrait en découler. Et là, ce sont même les syndicats même qui nous le disent, donc on l'a pas inventé non plus. D'ailleurs, tout ce qui est repris dans le rapport, vous le retrouvez également dans le tome 2 que je vous invite à parcourir, qui retrace l'ensemble des auditions que nous avons menées. Vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, 43 auditions qui ont concerné 83 personnes. Quand on taxe un peu le dossier d'état charge, sur ces 43 auditions, 15 concernaient des associations environnementalistes ou qualifiées comme telles, ou des experts relevant de cette idéologie, mais certains de ces experts sont aussi membres des commissions techniques de l'ASN, de l'IRSN, donc on le reconnaît quand même une certaine qualité à s'exprimer. Ce sont des gens sérieux. On a posé la question à Dominique Minière du groupe EDF, on lui a demandé de s'expliquer justement sur ce recours à la sous-traitance. Écoutez. Nous assurons nous-mêmes la sûreté de nos centrales nucléaires. Nous conduisons nos centrales nucléaires, nous exploitons nos centrales nucléaires, nous supervisons l'ensemble des activités de nos centrales nucléaires. C'est nous qui définissons les programmes de maintenance comme les programmes de rénovation de nos centrales nucléaires. Quand il s'agit de réaliser les opérations elles-mêmes, qui est le mieux placé que quelqu'un d'Alstom pour intervenir sur les turbines qu'ils ont fournies? Qui est mieux placé que Framatome pour intervenir sur les équipements qu'ils ont fournis? On s'appuie sur les prestataires, sur nos partenaires. C'est un gage de qualité. Vous contestez vraiment le fait d'avoir progressivement perdu la main sur cette maintenance? Le taux de sous-traitance de la réalisation des activités de maintenance a toujours été globalement de 80%. Contrairement à ce que dit le rapport qui semble pointer une augmentation de ce taux de sous-traitance, clairement, je dis que c'est faux. Parce que, globalement, la plupart des déclarations qui ont été reprises s'appuient sur des verbatims qui figurent dans ce rapport, et sur des verbatims issus d'associations ou de militants que je respecte, mais qui sont clairement antinucléaires, et qui, à mon avis, sans doute, ont pu peut-être fausser un peu la vision de la Commission sur ces points-là. Dominique Minière d'EDF, joint par Alexandre Lepoutre pour Europe 1. À en croire EDF, il n'y a pas de problème avec la sous-traitance, et vous êtes un petit peu visé, les associations, Cyril Cormier. Oui, et puis je vois qu'il y a une grande confiance envers le travail et le jugement des députés. Déjà, il connaît mal son dossier puisque Alstom a vendu sa filiale de maintenance à l'américain General Electric. Donc ce ne sont plus du tout des gens d'Alstom qui viennent faire la maintenance, mais des gens de General Electric qui n'ont plus du tout de compétences sur le sujet nucléaire. Donc je pense qu'il faut qu'il révise ses dossiers ou qu'il admette que la vérité est un peu différente de ce qu'il exprime. Sur la sous-traitance, ce que l'on a entendu, c'est que les syndicats tirer la sonnette d'alarme, que ce soit sur les salariés comme sur les sous-traitants, sur le suivi de la santé des gens qui interviennent. On a vu Jean-Bernard Lévy ne pas savoir répondre si oui ou non les sous-traitants avaient une visite médicale tous les 6 mois, les 1 an, les 2 ans. La réalité, c'est que c'était tous les 2 ans et les salariés d'EDF tous les 6 mois. Il faut bien sûr harmoniser les choses de telle sorte que tous les gens qui interviennent dans ce secteur, et les syndicats l'ont rappelé, ils ont raison, puissent avoir un suivi médical. Et ce que l'on a identifié dans l'ensemble des travaux faits par la Commission, c'est que les syndicats, les experts indépendants, les experts de l'ASN, plus personne ne considère que EDF disait la vérité en tout cas dans leurs propos rassurants et lénifiants sur le niveau de sûreté, d'accompagnement des salariés et de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une remise en cause au travers de ce rapport de la manière avec laquelle EDF
parle du nucléaire, de la sécurité et de ces dossiers en général. Merci beaucoup à tous les deux. C'est malheureusement déjà la fin de notre débat. Merci d'être venus discuter de la sécurité de nos installations nucléaires. On aura, je vous rassure, l'occasion très certainement d'y revenir prochainement. Dans un instant sur Europe 1, Le Monde dans votre radio avec Gwendoline de Bono. À tout de suite. Europe 1.